Qu'est-ce que c'était compliqué ce match du Real Madrid face à Mallorca, hein. Le Real Madrid qui a réussi à l'emporter à la dernière minute, les dernières secondes, il restait 30 secondes au niveau du coup de sifflet final. Donc but de Valjet à la 11e, but de Mbappé à la 68e et but de Jacobo Ramon à la 94e et 30 secondes. Une victoire qui bien sûr empêche le Barça de remporter la Liga aujourd'hui sans jouer. Donc le Barça devra gagner les amis demain contre l'Espagne de Barcelone pour remporter la Liga. Après, bien sûr, nous, en tant que fans du Real Madrid, on va pas espérer quoi que ce soit, les amis. On sait que la Liga est finie, donc on va jouer nos matchs tranquillement. S'il y a un miracle, tant mieux, mais il faut pas s'attendre à quoi que ce soit, même si les matchs du Barça sont pas si faciles que ça. Espagnol, Villarreal à Barcelone, et aussi ils ont le match, le déplacement en dernière journée contre l'Athletic Bilbao à San Mamés. Oui, les matchs sont compliqués, mais il fallait les amis gagner contre le Barça au Classico pour espérer un petit truc. Mais bon, là, ils ont 7 points d'écart par rapport au Real Madrid. Ça va être compliqué pour le Real d'aller arracher ce titre de Liga. Donc, pas la peine d'y penser, les amis, pas la peine d'y croire. Le Barça va remporter son match contre l'Espagnol demain et ils vont remporter la Liga. Il faut bien sûr parler de ce match, les amis, et Real Madrid-Mallorca. Il faut bien sûr commencer avec la compo initiale de Carlo Ancelotti pour son avant-dernier match avec le Real Madrid. Donc, une hécatombe, les amis, de blessés. C'est littéralement l'infirmerie côté Real Madrid. Brahim Diaz qui s'est blessé aujourd'hui, donc il ne faisait pas partie du groupe pour ce match. Mais sinon, les amis, il y a pas mal de blessures, hein. Vous connaissez la plupart des blessures, la plupart des blessés, pardon. Vinicius qui n'est pas là, Lucas Vazquez qui n'est pas là. Après, les joueurs qui sont blessés avant ça, il y avait Rudiger. On a du Chouameni qui a pris un carton rouge, enfin, accumulation de cartons jaunes. Camavinga qui est blessé, Ferland Mendy qui est blessé. Bref, beaucoup de blessures pour le Real Madrid. Donc, Ancelotti doit faire avec les joueurs de la Castilla. Littéralement, les amis. Le banc du Real Madrid était composé à 95% de joueurs d'Acastia, à part Vallejo qui est un joueur pro. Le reste que des joueurs d'Acastia, il y avait du Mario Olivas, il y avait du Gonzalo Garcia, il y avait du Victor Munoz, il y avait du Yussi, il y avait les deux gardiens en plus, il n'y a même pas Loulin, hein. Il y avait les deux gardiens remplaçants, Fran et Sergio Mestre. Donc vraiment, c'était une infirmerie côté Real Madrid d'aujourd'hui. Après la compo initiale, bien sûr, il reste bien sûr les joueurs pros, les amis qui peut aligner. À part Jacobo Ramon, c'était tous des joueurs pros côté Real Madrid d'aujourd'hui. Courtois au goal, Ramon du coup et Asensio en défense centrale. Sur les côtés, il y avait le duo Valverde-Fran Garcia. Le milieu était composé de Ceballos, Bellingham, Arda Güler. Et l'attaque, il y avait. Et Modric, pardon. Modric aussi qui a fait un bon match, hein. Et le duo en attaque, Hendrik Mbappé. Donc ça, c'était la compo du Real Madrid. J'aimerais revenir, les amis, sur Hendrik. Hendrik, aujourd'hui, pour moi, il n'a pas saisi sa chance. Il va sûrement encore gratter des minutes sur les deux matchs qui restent. Mais moi, je pense que jeudi, il y a moyen que jeudi fasse jouer Gonzalo Garcia devant Hendrik sur les prochains matchs, hein. Parce que, oui, il n'y a pas Vinicius. Rodrigo, je ne sais pas s'il va revenir. Donc, en vrai, il y a moyen qu'il fasse jouer Fran Garcia sur le prochain match. Pardon, Gonzalo Garcia, qu'est-ce que je raconte? Hendrik, aujourd'hui, il avait vraiment une grosse chance pour aller marquer des buts, aller profiter du temps de jeu qu'il a eu. Il a joué jusqu'à la 75e, il a été remplacé par Gonzalo Garcia. Mais Hendrik, il a 3 à 4 occasions pour aller chercher le 1-0 pour le Real Madrid. Ou le 1 partout. Surtout la première occasion, à la 5e minute quand même. 5e ou 6e minute, ils sont en face à face. Une passe magnifique de Arda Güler, et il n'arrive pas à finir. Il n'arrive pas à finir, les amis du pied gauche en plus. Il est un peu bousculé, c'est vrai, dans sa course, mais tu dois finir ça. Tu dois finir ça à la 7e minute de jeu. Bien mettre ton équipe dans le match. On rate ça, et derrière, Valgent qui marque, les amis. Le défenseur central de Maillard qui marque sur leur seule occasion du match. Ils ont eu des occasions en fin de match, mais bon, tu rates, tu t'en casses un but derrière, hein, et ça complique le match de fou. Et Hendrik, même le fait de ne pas marquer, même dans le match, il n'a pas été bon, je trouve. Oui, il était entouré de 5 joueurs de Mallorca, hein. C'était compliqué d'aller se démarquer de cette défense de Mallorca. Et je pense que voilà, il s'est raté sur ce match, les amis. Mais bon, on va espérer un petit réveil au prochain match. Après, si je vais choisir les meilleurs joueurs sur le terrain aujourd'hui, je dirais Modric. Modric qui a fait un gros match, même si Modric, je trouve, sur les coups de pied arrêtés, il n'a pas été bon. Sur les corners, hein, on a 26 corners au total, 26. Et je pense que tous ces corners, ils ont fini au premier poteau dégagé par Moriki. C'est dommage. C'est dommage parce que franchement, on pouvait profiter des coups de pied arrêtés, surtout avec la taille de Jacobo Ramon, de Asensio, de Vallejo qui est rentré aussi. Ça aurait pu être bénéfique pour le Real Madrid sur la longueur du match. Bon, on en profite en fin de match, mais il fallait pas attendre quand même jusqu'à 95e pour être décisif sur un corner. 26 corners, 26, c'est énorme, 26 corners. J'ai bien aimé la deuxième mi-temps de Bellingham. En première mi-temps, j'ai trouvé un peu essoufflé. Il avait pas trop envie de jouer, j'ai l'impression, hein. C'est mon ressenti par rapport à Bellingham sur ce match. Mais au deuxième mi-temps, je trouvais, voilà, il voulait chercher la victoire. Il voulait pas donner le cadeau, la Liga au Barça facilement. Il a fait son match, les amis. Et au final, Bellingham, il s'est créé quelques occasions aussi. Il a l'occasion, première mi-temps, on Mbappé le sert sur son pied droit. Et Léo Roman, il fait une masterclass. Avant d'attaquer Léo Roman, bien sûr, les amis, il y a aussi Mbappé que j'ai bien aimé aujourd'hui. Mbappé il fait un gros match. Il s'est créé pas mal d'occasions. Lui aussi, il tombe sur un gros gardien. Après, tu as Arda Güler qui fait un match pas mal du tout aussi sur son côté droit. Beaucoup plus intéressant, bien sûr, que le match qu'il a joué au Classico. Il a été beaucoup plus impliqué, beaucoup plus en vue. Et voilà, Valverde, il a continué à faire ses matchs. Valverde qui a commencé à droit, mais au bout d'un moment, les amis, il était quasi milieu offensif. Valverde, il a envoyé 3 4 missiles aujourd'hui, tous arrêtés par Léo Roman. Mais franchement, encore un gros Valverde omniprésent dans ce milieu de terrain du Real Madrid. Comme j'ai dit, il a joué arrière droit, mais il était dans ce milieu de terrain du Real. Dommage, il n'a pas marqué aujourd'hui, mais il a eu pas mal d'occasions
qui ont été arrêtés par Léo Roman. Pour moi, homme du match. Léo Roman, les amis, homme du match. Le gardien de Majorque, 11 parades. 11 parades, mais en fait, j'ai vu les stats sur Flashscore, il y a 11 parades. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus, hein. Je pense qu'il y a beaucoup plus, les amis. C'est incroyable le match qu'il nous sort. Il avait déjà fait un match énorme contre le Barça. Ils avaient perdu 1-0. Et aujourd'hui, au Bernabeu, il récidive. Il nous fait le masterclass. Je vois des rumeurs en voyant Joan Garcia au Real Madrid, des gardiens que je connais même pas. Et tu tombes contre Léo Roman qui te fait une masterclass au Bernabeu devant ton public. Moi, je pense. Bon, après, c'est peut-être la culture d'instant. J'ai vu deux matchs de Léo Roman, il sort deux masterclass. Il faudra aussi voir, les amis, comment il va jouer contre les autres équipes. Mais ça peut être une bonne doublure pour Courtois en cas de sortie de Lunin. Pas mal du tout, ce Léo Roman. Franchement, 11 parades contre le Real Madrid au Bernabeu, c'est pas donné à tout le monde. Je dis pas maintenant, direct tout de suite, hein, mais peut-être l'année prochaine, l'année d'après, le prendre, ce gardien qui est pas mal. En tout cas, il a beaucoup de potentiel. Je sais pas, il a quel âge, hein, mais il est pas mal du tout. Et bien sûr, Zmi, il faut parler du but de la victoire. Il faut parler du but de la victoire. Comme par hasard, c'est les deux cracks, Vallejo et Jacobo Ramon. Maldini et Nesta espagnol. Incroyable, les amis. Quel duo. Fran Garcia qui envoie un ballon, les amis. Au pif, parce que voilà, il restait 30 secondes, il fallait envoyer un ballon. C'est Vallejo de la tête, hein. Vallejo qui t'évite de la tête pour Jacobo Ramon. Jacobo Ramon qui repousse la balle au fond des filets. Mbappé n'a pas réussi à tromper les Roman. Bon, il a marqué le but de Mbappé, bien sûr, là, partout. Bellingham n'a pas réussi. Valverde n'a pas réussi. Modric n'a pas réussi. Arda Güler n'a pas réussi. C'est Jacobo Ramon qui va offrir la victoire au Real Madrid, des amis, à la dernière seconde. C'est incroyable. L'histoire, elle est magnifique. Jacobo Ramon qui était rentré contre Celta Vigo. On s'est pris deux buts. Jacobo Ramon qui s'est raté sur un autre match. Je me rappelle pas exactement du match, mais c'était raté sur un autre match aussi. Mais en vrai, incroyable le but qu'il met aujourd'hui pour sauver le Real Madrid au Bernabeu. Ça doit être un feeling de malade même pour ce joueur, pour ce jeune joueur de la Castilla. Mais voilà. En vrai, il a fait un bon match, je trouve, en défense. Après, Mallorca, ils n'ont pas été vraiment dangereux. Ils ont eu l'occasion du but, ils ont eu la contre-attaque. Enfin, mais la perte de balle de ces je crois, dans le milieu de terrain. Juste après le but de Mbappé, Courtois qui arrête, bien sûr, Courtois qui est encore décisif, les amis, comme d'habitude. Après, ils ont une occasion en fin de match. Je crois que c'est Dani Rodriguez qui met à côté, mais voilà, trois occasions pour Mallorca sur la totalité du match. Donc, pas beaucoup de travail à faire pour Jacobo Ramon, mais bon, il a été là, les amis, quand il a mis l'occasion, la seule occasion du match pour lui, au fond des filets. Et j'ai envie de revenir, par rapport à Gonzalo Garcia, parce que j'ai parlé d'Hendrick, mais Gonzalo Garcia, il a une occasion pour pousser la balle au fond des filets, à un mètre du goal. Il se rate complètement. Et il nous a fait une Victor Munoz. Victor Munoz contre le Barça, là, il y a 3 jours. C'est pour revenir à 4 partout. Il met à côté, c'est littéralement un but pour le Real Madrid, c'est un cadeau. Et là, pareil, Fran Garcia qui envoie un ballon pour Gonzalo Garcia, il a plus qu'à pousser la balle au fond des filets. Il fait quoi? Il fait du n'importe quoi, je sais pas, il s'en met les pinceaux, il tire du petit tibia, et après ça touche son pied gauche, ça sort. Il nous avait sauvé bien sûr contre les Ganes, hein, merci à lui. Mais là, t'aurais pu, toi, avoir franchement une histoire de malade, hein. Sauver le Real contre les Ganes et sauver le Real aujourd'hui. Mallorca, ça aurait été incroyable pour Gonzalo Garcia, mais il s'est raté. Il s'est raté, et dommage. J'aimerais revenir mais sur un dernier point. C'est en fait, t'as tous ces joueurs de la Castilla sur le banc, et il fait rentrer qu'un seul joueur de la Castilla. C'est Gonzalo Garcia. Vallejo qui est rentré, il fait pas partie de la Castilla. T'as Mario Rivas. Bon, je sais que le Real Madrid était dans un contexte compliqué, il y avait un partout, et on se dirigeait vers un match nul, hein. Mais quand même, tu aurais pu tenter des joueurs. Je sais pas, Youssi. T'enlèves Ceballos, tu mets Valère des milieux, tu mets Youssi à droite. T'aurais pu mettre Victor Munoz, lui redonner une chance après son raté contre le Barça. T'aurais pu mettre Mario Rivas, t'aurais pu tenter des joueurs. Tente des joueurs. T'as des joueurs de la Castilla, fais les jouer. Bon, je crois que j'ai tout dit, les amis, par rapport à ce match du Real contre Mallorca. Mallorca qui, bien sûr, se dirigeait vers un point très très important pour la course pour l'Europe, hein. Et ouais, bon, Jacobo Ramon est passé par là. Donc voilà, merci à Jacobo Ramon pour la victoire, hein, merci. Je ne m'attendais pas du tout, mais bon, c'est lui qui va sauver le Real Madrid aujourd'hui, les amis. Et voilà, on verra si Mallorca va se qualifier du coup, pardon, pour la compétition européenne, pour l'Europa League ou la Conference League. On verra, ils auront un match compliqué contre la Rayo Vallecano, mais on verra. Donc, homme du match, les amis, Léo Roman. Homme du match côté Real Madrid, c'est Jacobo Ramon, hein. Logiquement, c'est lui qui offre la victoire au Real Madrid. Donc voilà. Ça sera tout pour ce débrief, les amis. Salut, profitez.